Ken n'avait que 5 ans lorsqu'il découvrit sa passion pour la coiffure. Dans les ruelles poussiéreuses de son village, il observait son père travailler sous le grand manguier au coin de la place du marché. Ses doigts habiles tressaient, coupaient et arrangeaient les cheveux des villageois avec une telle précision que Ken en restait émerveillé. Chaque jour après l'école, il se pressait pour rejoindre son père, espérant apprendre un peu plus de cet art ancestral. Son père, un homme au sourire chaleureux, lui disait toujours « Coiffer, ce n'est pas seulement arranger les cheveux, c'est toucher l'âme de la personne. » À travers les années, Ken s'imaginait reprendre le flambeau de son père, ouvrir son propre salon et faire prospérer cet héritage familial. Mais la vie en avait décidé autrement. Lorsque Ken atteignit ses 15 ans, un terrible incendie ravagea leur modeste maison en pleine nuit. Ses parents, endormis au moment du sinistre, n'eurent aucune chance. Les flammes avaient tout pris, ses souvenirs, son avenir, et surtout, les 2 personnes qu'il aimait le plus. Ce jour-là, Ken perdit plus qu'un toit. Il perdit son ancre, et l'adolescent insouciant qu'il était fut propulsé brutalement dans le monde des adultes. Devenu orphelin, Ken se retrouva seul à devoir survivre dans un village où les opportunités étaient rares. Malgré tout, il n'abandonna pas son rêve. Il savait qu'un jour, il ouvrirait son propre salon de coiffure et deviendrait aussi respecté que son père l'avait été. Mais il y avait un obstacle de taille, l'argent. Il n'avait rien, à part la volonté. Les mois passèrent et Ken, sans ressources, décida de travailler dans les champs pour économiser. Sous le soleil brûlant du matin jusqu'au crépuscule, il labourait la terre, ramassait les récoltes et transportait des sacs de maïs plus lourds que lui. Chaque pièce qu'il recevait était précieusement mise de côté, destinée à son futur salon. Ses journées interminables dans les champs étaient épuisantes, mais Ken gardait toujours dans son esprit l'image d'un jour où il se tiendrait fièrement devant son propre salon. Après plusieurs mois de dur labeur, Ken avait enfin réussi à amasser suffisamment d'argent pour réaliser son rêve. Ce matin-là, il se réveilla avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Les premiers rayons du soleil pénétraient à travers la petite fenêtre de sa chambre, illuminant le plancher de terre battue. Aujourd'hui, il allait ouvrir son salon. Un simple coin au bord de la route, modeste mais fonctionnel. Une chaise en bois, un miroir accroché à un clou rouillé, et quelques outils de coiffure usés mais encore en état. Quand il installa son enseigne peinte à la main, le cœur de Ken battait à toute allure. Salon Ken coiffure pour hommes et femmes, pouvait-on lire en lettres maladroites. Il se tenait là, avec une pointe d'espoir, espérant que les villageois viendraient. Tout l'après-midi, il attendit, tondeuse dans la main, scrutant chaque passant avec un sourire timide, prêt à offrir ses services. Quelques curieux s'arrêtèrent pour le féliciter, mais aucun ne s'assit dans sa chaise. Le premier jour s'écoula sans qu'il n'ait coiffé personne. Les jours suivants furent tout aussi décevants. À chaque lever du soleil, Ken nettoyait son petit salon, arrangeait ses outils, et attendait. Mais les clients ne venaient toujours pas. Il commençait à se demander si son rêve ne se transformerait pas en un cauchemar silencieux. Alors qu'il restait seul dans son salon, assis sur sa chaise, son esprit vagabondait vers des pensées sombres. Pourquoi personne ne venait-il ? Ses mains tremblaient parfois en passant les doigts dans ses propres cheveux, se demandant si c'était là un signe de son manque de talent. Les semaines passèrent, et malgré son expertise acquise auprès de son père, il n'avait que très peu de clients. Les villageois semblaient préférer aller chez les coiffeurs plus établis. Ses espoirs s'évanouissaient peu à peu. Il passait désormais plus de temps à se demander ce qu'il faisait de mal, à supplier en silence que les choses changent. Une nuit, alors que Ken était allongé sur son lit, les yeux grands ouverts, il se mit à prier, implorant Dieu de lui montrer la voie. Il ne comprenait pas pourquoi la chance ne lui souriait pas, pourquoi son rêve semblait si proche et pourtant si inatteignable. « Je ne demande qu'une chance, murmura-t-il, la voix brisée. Une seule. » Les semaines se transformèrent en mois. Le moral de Ken, autrefois si plein d'espoir, se trouvait maintenant profondément ébranlé. Il passait ses journées assis devant son salon, regardant les villageois passer sans même lui jeter un regard. Ses maigres économies s'épuisaient rapidement. Même acheter de quoi manger devenait un défi. Chaque soir, il retournait chez lui, le cœur lourd, priant que le lendemain soit meilleur.
mais rien ne changeait. Un soir, alors que Ken balayait son salon, ramassant les quelques cheveux de ses rares clients, il entendit une voix familière derrière lui. Ken. Ken se retourna et fut surpris de voir un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ike, son ami d'enfance, se tenait là, vêtu de vêtements de luxe qui détonnaient dans ce village modeste. Ken n'en croyait pas ses yeux. Ike avait quitté le village il y a des années pour aller chercher fortune en ville, et apparemment, il avait réussi. Un sourire se dessina sur le visage de Ken. Il se précipita vers son ami et le serra dans ses bras. Ike. Je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis de passage, je faisais des affaires dans le village voisin et j'ai décidé de passer voir d'anciens amis. Et toi, comment vas-tu? Ken hésita. Il ne savait pas par où commencer. Devait-il raconter à Ike ses luttes, ses échecs, ses déceptions? Il finit par soupirer et invita Ike à s'asseoir. Ils passèrent des heures à discuter, se remémorant leur enfance, leurs jeux, et les moments passés ensemble dans le village. Mais rapidement, la conversation se tourna vers la situation actuelle de Ken. Ike remarqua la tristesse dans les yeux de son ami et lui demanda de raconter son histoire. Ken, le cœur lourd, se confia à Ike. Il raconta la perte de ses parents, la difficulté de monter son salon de coiffure, et surtout l'absence de clients malgré tous ses efforts. Des larmes menaçaient de couler alors qu'il expliquait comment il s'était investi corps et âme dans ce projet, pour finalement voir son rêve s'étioler. Je ne comprends pas, Ike. Mon père était un grand coiffeur. J'ai appris de lui, j'ai hérité de ses compétences, mais personne ne vient. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Ike l'écouta en silence, hochant la tête. Puis, après un moment, il posa une main rassurante sur l'épaule de Ken. Ken, je comprends ta situation. Tu es un bon gars, et je sais que tu as du talent. Mais parfois, le talent seul ne suffit pas. Ken fronça les sourcils, ne comprenant pas où Ike voulait en venir. Que veux-tu dire? Ike hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis, il plongea son regard dans celui de Ken. Parfois, dans ce monde, il faut plus qu'un simple travail acharné pour réussir. Il faut un coup de pouce, spirituel. Ken resta silencieux, attendant que son ami développe sa pensée. Ike se pencha légèrement en avant et baissa la voix, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret. Il y a un féticheur, un homme très puissant. Beaucoup de gens ont eu recours à lui pour faire prospérer leurs affaires. Si tu vas le voir, je suis sûr qu'il pourra t'aider. Ken recula, surpris. Aller voir un féticheur? Jamais il n'aurait imaginé suivre cette voie. Il avait toujours entendu des histoires sur ces hommes qui utilisaient la magie pour influencer la vie des autres, mais il n'avait jamais pensé que cela pouvait être une option pour lui. Un féticheur, répéta Ken, incrédule. Tu veux que je fasse appel à la magie? Ike répondit calmement. Ken, tu n'as rien à perdre. Je sais que tu es un homme de foi, mais dans ce monde, tout n'est pas aussi simple. Si tu continues comme ça, tu finiras par tout perdre. Le féticheur m'a aidé à monter mon affaire en ville, et regarde où j'en suis aujourd'hui. Ken baissa les yeux, perdu dans ses pensées. Il n'aimait pas l'idée de recourir à la magie, mais il était désespéré. Ses prières semblaient ne pas être entendues, et il voyait son rêve s'effondrer un peu plus chaque jour. Peut-être qu'Ike avait raison. Peut-être que c'était la seule option qui lui restait. Ike se leva et posa une main rassurante sur l'épaule de Ken. Réfléchis, si tu décides de tenter ta chance, voici l'adresse du féticheur. Il n'est pas loin, juste de l'autre côté du village. Je suis sûr qu'il t'aidera. Ken prit le bout de papier que lui tendait Ike, le regardant longuement. Il savait qu'il s'apprêtait à franchir une ligne, mais il n'était plus certain de ce qui était juste ou faux. Devait-il vraiment aller aussi loin pour réussir? Le doute l'envahissait. Après quelques minutes de silence, Ike le salua et s'en alla, laissant Ken seul avec ses pensées. Ce soir-là, Ken ne dormit pas. Ses pensées tournaient sans cesse dans sa tête.
Devait-il suivre le conseil de son ami? L'idée de demander l'aide d'un féticheur le répugnait, mais l'idée de perdre tout ce pourquoi il avait travaillé lui était encore plus insupportable. Finalement, à l'aube, Ken se leva, le visage fatigué mais résolu. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, Ken se réveilla avec un sentiment d'inquiétude. L'idée d'aller consulter un féticheur ne le quittait plus. Le bout de papier que lui avait donné Ike était toujours posé sur la table. Ken le fixa longuement, la boule au ventre. Il se leva, enfila rapidement ses vêtements, et sans vraiment réfléchir, se mit en route. Il traversa le village, passant devant les cases en silence, ses pensées tournant sans cesse autour de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. Le chemin vers la demeure du féticheur était sinueux. Les arbres, grands et imposants, semblaient former un tunnel de feuilles qui obscurcissait la lumière du jour. Ken marchait d'un pas rapide, le cœur battant. Il n'avait jamais cru en la magie ou en ses rituels mystiques, mais aujourd'hui, il se sentait prêt à tout pour faire prospérer son salon. Après 1 heure de marche, il arriva enfin devant une vieille case isolée. La hutte du féticheur était recouverte de feuilles séchées et d'amulettes suspendues à l'entrée. Un silence pesant régnait dans l'air. Ken hésita un instant, mais prit son courage à 2 mains et frappa doucement à la porte en bois. Une voix rauque lui répondit « Entre ». Ken poussa la porte et pénétra dans la hutte sombre. L'intérieur était encore plus intimidant que l'extérieur. Des masques anciens ornaient les murs, et des fumées d'encens flottaient dans l'air, créant une atmosphère lourde et presque irrespirable. Au centre de la pièce, assis en tailleur sur une natte, se trouvait le féticheur. Il était âgé, avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers l'âme de Ken. Une chaleur glaciale traversa son corps. « Tu es venu pourquoi, jeune homme ?» demanda le féticheur d'une voix basse et profonde. Ken resta silencieux quelques secondes, intimidé. Puis, il prit la parole, expliquant rapidement son histoire, son salon de coiffure, ses difficultés à attirer des clients, et enfin la recommandation de son ami. Le féticheur l'écouta sans dire un mot, hochant légèrement la tête de temps en temps. Lorsque Ken eut fini, le féticheur se leva lentement et se dirigea vers une étagère poussiéreuse où étaient posées plusieurs fioles remplies de liquides étranges. Il choisit un objet, une petite marmite noire, qu'il posa devant Ken. « Voici ce que tu vas faire », commença le féticheur. « Chaque soir, après avoir fermé ton salon, tu devras ramasser tous les cheveux de tes clients. Pas un seul ne devra rester. Ensuite, tu les brûleras dans cette marmite. Si tu oublies de le faire, même un seul jour, tu deviendras fou. » Ken sentit une vague de froid parcourir son dos. Devenir fou? Il tenta de parler, de poser des questions, mais le féticheur l'interrompit. C'est le prix à payer pour le succès, jeune homme. Prends cette marmite, fais ce que je te dis, et tu verras que ton salon prospérera comme jamais. Mais souviens-toi, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que tu auras commencé, tu devras continuer, jour après jour. Ken prit la marmite, ses mains tremblantes. Il remercia le féticheur et sortit rapidement de la hutte. L'air extérieur lui sembla soudain plus frais, mais aussi plus lourd. Avait-il fait le bon choix? Alors qu'il rentrait chez lui, une seule question le hantait. Était-il vraiment prêt à en payer le prix? Les premiers jours après la rencontre avec le féticheur, Ken sentit une étrange tension dans l'air. Avec la marmite cachée sous son lit, il passait ses journées à attendre les clients qui ne venaient toujours pas. Mais il s'accrochait à l'espoir que les paroles du féticheur porteraient leurs fruits. Chaque soir, après avoir rangé son salon, il se souvenait des instructions strictes. Ramasser chaque mèche de cheveux, les mettre dans un sachet noir et se rendre chez lui pour les brûler dans la marmite. Au début, il n'y avait que très peu de cheveux à ramasser. Les rares clients qui venaient ne faisaient guère de différence. Ken se demanda s'il n'avait pas fait une erreur en acceptant cette proposition mystique. Il se retrouvait encore souvent assis seul dans son salon, les yeux rivés sur la porte, espérant voir quelqu'un entrer. Mais personne ne venait. Cependant, au bout de quelques semaines, quelque chose de surprenant se produisit. Un matin, alors qu'il ouvrait son salon comme d'habitude, il vit un homme attendre devant la porte. C'était un client qu'il n'avait jamais vu auparavant.
l'homme demanda à se faire couper les cheveux, impressionné par la réputation que Ken semblait désormais avoir dans le village. À partir de ce jour, les choses commencèrent à changer rapidement. Le bouche à oreille dans le village se répandit comme une traînée de poudre. On parlait d'un jeune coiffeur talentueux, héritier des compétences de son père, et bientôt, Ken vit des clients affluer de partout. Hommes, femmes, enfants, tous venaient pour se faire coiffer par Ken, celui que l'on surnommait déjà les mains d'or. Le salon, autrefois désert, devint soudain un lieu d'activité incessante. Ken travaillait sans relâche, du matin jusqu'à tard le soir. La queue devant son salon ne cessait de s'allonger. Bientôt, il dut agrandir son espace pour accueillir plus de clients. Il engagea même 5 autres coiffeurs pour l'aider à gérer le flux. Malgré la fatigue, Ken n'oubliait jamais le rituel. Chaque soir, après avoir fermé le salon, il ramassait méthodiquement les cheveux laissés par ses clients, les glissant dans son sac noir. Il se rendait tranquillement chez lui afin de les brûler tous jusqu'au dernier. Le rituel devint une habitude, une routine inébranlable. Les semaines passaient et la richesse commençait à affluer dans la vie de Ken. Il gagnait bien plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Avec cet argent, il s'acheta de nouveaux outils, embellit son salon, et commença même à investir dans d'autres commerces autour du village. Les villageois étaient stupéfaits de son succès fulgurant, mais personne ne posait de questions. Pour eux, Ken avait simplement hérité du talent de son père et avait su le faire fructifier. Mais au fond de lui, Ken savait que ce succès avait un prix. Il se souvenait des paroles du féticheur, ne jamais manquer un seul jour, ne jamais oublier un seul cheveu. Sinon, les conséquences seraient terribles. Chaque nuit, il se demandait combien de temps il pourrait continuer ainsi sans faillir. L'argent et le succès lui souriaient, mais à quel prix ? Les mois passèrent, et le succès de Ken semblait atteindre des sommets inimaginables. Son salon était devenu une véritable institution dans le village, et ses affaires prospéraient. Ken, désormais riche, se permit des luxes qu'il n'avait jamais osé rêver, une voiture flambant neuve, des vêtements coûteux, et une maison somptueuse qui se dressait fièrement dans le village. Mais derrière cette façade de prospérité, une ombre grandissante commençait à assombrir la vie de Ken. Le rituel imposé par le féticheur était devenu une obsession. Chaque soir, il se rendait au salon pour ramasser les cheveux, les mettant soigneusement dans le sac noir avant de revenir les brûler chez lui dans la marmite sécrée. Le poids de cette responsabilité pesait de plus en plus lourd sur ses épaules. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à brûler les cheveux, Ken remarqua qu'il avait oublié de ramasser quelques mèches égarées sous une chaise. La panique s'emparant de lui, il se précipita pour aller les ramasser mais ne les trouva pas. Cette nuit-là, il ne put trouver le sommeil. Les signes de la folie commencèrent lentement à se manifester après cette erreur. Ken devenait de plus en plus nerveux, la moindre contrariété le plongeait dans une colère noire. Il se mettait à crier après ses employés pour des erreurs mineures, et ses relations avec les villageois se détérioraient. La moindre remarque le mettait hors de lui, et il se retrouvait souvent seul, enfermé dans son bureau, murmurant pour lui-même. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, Ken aperçut un groupe de jeunes villageois en train de discuter près de son salon. En voyant leur rire, une colère inexplicable monta en lui. Il se précipita vers eux, hurlant et gesticulant, les menaçant de les faire chasser du village. Les jeunes, effrayés, s'éloignèrent rapidement, laissant Ken seul dans la rue déserte. La nuit était sombre et silencieuse, et le village semblait dormir paisiblement, en dépit du chaos qui se déroulait à l'intérieur de Ken. La solitude et le stress accumulés avaient un effet dévastateur sur sa santé mentale. Il se surprenait à parler seul, à débattre avec des voix imaginaires, et à vérifier frénétiquement la marmite pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Les jours et les nuits se confondaient, et il perdait peu à peu la notion du temps. Un soir, alors qu'il était particulièrement fatigué et stressé, il invita une belle femme dans sa maison pour passer du bon temps avec elle. Ils ont mangé, se sont bien amusés sans aucun problème. Mais alors qu'il décida d'aller prendre quelque chose dans sa chambre et revenir, la femme mit un somnifère puissant dans son verre. Il revint sans se douter de quoi que ce soit. Il buva le verre et quelques minutes plus tard il s'endormit profondément.
La femme entra dans sa chambre, vida sa caisse d'argent et s'enfuit. Le lendemain, il se réveilla avec les yeux rouges et sous le choc. Il se rendit compte que la femme n'était plus là et qu'elle avait volé son argent. Soudain, il se rappela de son rituel de brûlure des cheveux des clients de ses salons de coiffure. Il avait tellement dormi qu'il a loupé la brûlure des cheveux. Ken se rendit immédiatement chez le féticheur, l'angoisse au ventre, pour demander de l'aide. Mais le féticheur, implacable, lui répondit que le pacte était irrévocable et qu'il devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Ken, en larmes, s'effondra devant le féticheur, suppliant pour une aide qui ne viendrait jamais. La pression et les crises de panique l'avaient déjà changé, et la folie, à peine perceptible, était maintenant bien ancrée. Le succès qu'il avait chéri avec tant de passion était devenu un cauchemar. Chaque jour, il se demandait combien de temps il pourrait supporter ce poids, avant que tout ne s'effondre autour de lui. La situation de Ken continuait de se détériorer, plongeant sa vie dans un chaos incontrôlable. Les signes de sa folie se faisaient chaque jour plus évidents. Ses cris et ses crises de colère étaient devenus monnaie courante dans le village, et les gens commençaient à parler à voix basse de son étrange comportement. Le succès qui avait illuminé ses premiers mois avait laissé place à une série de désastres et de malheurs. Le nombre de clients dans ses salons commença à diminuer de manière alarmante. Les clients se plaignaient des mauvais traitements qu'ils recevaient, et beaucoup étaient partis pour trouver un autre coiffeur, loin des éclats de voix et des attitudes erratiques de Ken. Les employés, quant à eux, étaient de plus en plus mécontents. Ils ne recevaient plus leur salaire, et les conditions de travail devenaient de plus en plus difficiles. L'atmosphère dans le salon était devenue lourde et hostile. Ken, de son côté, avait du mal à faire face à cette situation désastreuse. Il passait ses journées à errer dans les rues, ses pensées étant en perpétuel tumulte. La marmite du féticheur était devenue une obsession quotidienne. Il avait l'impression que chaque mèche de cheveux brûlés dans la marmite était un pas de plus vers sa destruction personnelle. Un matin, Ken découvrit avec horreur. Tous ses employés avaient quitté le salon. Ils avaient décidé de démissionner en raison des conditions inhumaines auxquelles ils étaient confrontés. Le salon, autrefois rempli de clients, était désormais désert. Les clients fidèles avaient disparu, et les nouveaux venus étaient rares. Les rumeurs concernant la folie de Ken s'étaient répandues comme une traînée de poudre, éloignant encore plus de clients potentiels. Chaque jour, Ken se réveillait en sursaut, trempé de sueur, et avait du mal à distinguer la réalité de ses hallucinations. Le déclin des affaires se reflétait également sur ses finances. L'argent que Ken avait amassé avec tant d'efforts s'évaporait rapidement. Il devait payer des dettes accumulées, et la maison somptueuse qu'il avait construite commençait à montrer des signes de négligence. Les réparations nécessaires s'accumulaient, et Ken n'avait plus les moyens de les financer. Un jour, le chef du village, préoccupé par les rumeurs grandissantes et l'état de Ken, décida d'organiser une réunion pour discuter de la situation. Les villageois se rassemblèrent, murmurant et échangeant des regards inquiets. La décision fut prise de fermer les salons de coiffure de Ken, et une équipe fut envoyée pour les détruire. La fermeture des salons était une mesure drastique, mais la réputation de Ken et la sécurité du village étaient en jeu. Lorsque Ken apprit la nouvelle, il fut envahi par une rage folle. Il se rendit en courant au salon, tentant désespérément d'arrêter la destruction. Il se battit avec les villageois, hurlant et suppliant pour que les salons ne soient pas détruits. Mais sa folie et son état chaotique le rendaient impuissant face à la situation. À la fin de cette journée, Ken erra dans les rues, épuisé et brisé. Sa fortune était partie en fumée, ses affaires détruites, et sa santé mentale au bord du gouffre. Il se retrouva seul, démuni et désespéré, errant sans but dans les ruelles sombres du village. Ken est donc devenu un fou, errant dans le village. L'histoire de Ken devint une légende parmi les villageois, une leçon sur les dangers de la quête de pouvoir et de succès au prix de son âme. Les générations futures se souviendraient de Ken non seulement pour sa réussite éphémère, mais surtout pour les sombres conséquences de son pacte avec les forces occultes. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi et laisse un pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager.